Bon bah ça y est, la Jump Festa 2021 c'est déjà terminé et il est donc temps pour nous de faire un gros point sur tout ce qui a été annoncé. Salut à tous et bienvenue sur Geek World dans cette nouvelle vidéo qui sera à mon avis sans cut parce que on va dire j'essaie de vous faire tout ça en une prise. On va revenir tout simplement sur tout ce qui a été annoncé au cours de cette Jump Festa 2022. Bref, en tout cas, il y a vraiment eu du très lourd qui a été annoncé au cours de cette Jump Festa 2022. Il y a eu des trucs qui m'ont foutu un peu plus les boules personnellement, surtout concernant My Hero Academia, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et sans plus tarder, on commence avec le premier point sur Spy Family, l'anime Spy Family, qui sera donc, ça y est, les rumeurs ont donc été confirmées, diffusé au mois d'avril 2022 au Japon, mais également dans le reste du monde grâce à la plateforme Crunchyroll. Et le tout a été accompagné d'un nouveau trailer fort sympathique, parce que c'était l'occasion pour nous de découvrir, on va dire, la voix des seiyuu posée sur nos héros, surtout sur Anya, où je trouve que ça rend vraiment pas mal. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai sûrement le lien en description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement des informations sur l'anime Dr. Stone. Alors, une première bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, malheureusement. La première qui est une bonne nouvelle notamment, c'est qu'on va voir le droit en fait à un épisode spécial sur l'anime Dr. Stone, centré sur le personnage de Ryusui qui sera diffusé dans le monde entier grâce à Crunchyroll, donc à l'été 2022. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la saison 3 de Dr. Stone a été officialisée, mais il faudra attendre 2023 pour la découvrir. Je pense que ça sera sûrement début d'année 2023. En tout cas, il faudra être encore un peu patient. Un des trucs qui a le plus hypé de monde pour cette Jump Festa 2022, c'est sans aucun doute, on va dire, le grand retour de l'anime Bleach qui a donc été, on va dire, un peu plus officialisé, un peu plus concrétisé lors d'un panel dédié. Et donc on a appris beaucoup plus de choses. Déjà premièrement on a eu le droit à un nouveau visual art pour l'anime Bleach. D'ailleurs c'est le premier si je dis pas de bêtises. On a appris que l'anime serait bel et bien diffusé courant 2022, mais malheureusement ça se fera au mois d'octobre, donc quasi encore un an d'attente. Ça sera justement insoutenable je pense. Et le premier trailer a l'air juste incroyable parce qu'en termes d'animation on a l'air de se diriger dans un truc totalement différent. Et personnellement je suis vraiment très fan des premières images qui ont été dévoilées. Bien qu'à mon avis la fin de Bleach comme la fin de Naruto est un peu problématique pour le manga. Il y a des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses, donc voilà. En tout cas je pense que on va dire que le plaisir sera démultiplié grâce à de l'animation qui a vraiment l'air absolument folle. On enchaîne avec un rapide point sur le film d'animation Dragon Ball Super Super Hero, le nom pas du tout redondant, et on sait désormais quand sortira le film. Et donc sortez bien vos agendas, ou pas du tout d'ailleurs. Le film sortira le 22 avril 2022 au Japon, et il ne faut pas me demander des dates en France, parce qu'à mon avis, si ça sort en France, ça sera pas avant l'été, on va dire 2022 au minimum. Le tout a été accompagné d'un nouveau trailer pour ce film Dragon Ball Super Super Hero. C'est un trailer, on va dire, qui m'a un peu plus emballé que le précédent. C'est un trailer qui donne un peu plus envie, mais bon, la hype n'est pas non plus très présente, en tout cas de mon côté. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu le trailer, j'essaierai également de vous mettre le lien en description. On va dire que ça donne un peu plus envie, mais franchement, la 3D, je suis vraiment pas fan, c'est dommage. Je trouve que Toei Animation s'est vraiment planté parce qu'on a vu un truc de dingue avec le film Dragon Ball Super Broly, et là, franchement, maintenant parlons bien parce qu'on va parler de Chainsaw Man. Ça y est, donc la partie 2 est datée pour le manga Chainsaw Man. Donc sortez vos agendas là aussi, la suite du manga Chainsaw Man sortira à l'été 2022. On n'a pas de date précise. Par contre, il a été annoncé que apparemment Tatsuki Fujimoto a eu l'occasion de recruter un nouvel assistant et qu'apparemment ils vont travailler, donc commencer à travailler sur la suite de Chainsaw Man dès le mois de mars 2022. En tout cas, si j'ai bien compris les interviews. Et rien de bien neuf, on va dire, concernant l'anime Chainsaw Man. On sait que ça sera diffusé en 2022. On n'a pas de date précise et c'est toujours le studio Mappa derrière le projet. Parlons rapidement de Naruto. Donc, on va commencer avec l'anime. Donc, Boruto a eu le droit à un nouveau trailer et également un nouveau visual art. Pareil pour Naruto, afin de célébrer le 20e anniversaire de l'anime, tout simplement, qui a déjà fêté ses 20 bougies, ça passe vraiment vite. Et pour le manga Naruto, entre guillemets, on va avoir le droit en fait à 2 romans qui vont être adaptés en manga qui seront tous les 2 publiés dans le Shonen Jump Plus pendant l'année 2022. Là aussi on n'a pas de date, mais perso je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. C'est très souvent qu'on me demande des informations, on va dire, concernant l'anime Hell's Paradise, et ça y est, on en a eu enfin. Ça s'est un peu plus concrétisé là aussi de ce côté, parce qu'on a eu le droit à un tout premier visuel, on va dire, pour cet animé, un visuel qui donne envie, et le studio a été dévoilé, et sans surprise j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le studio en ce moment est très populaire et très prisé, je pense, pour les adaptations en animé. Donc c'est le studio Mappa qui se chargera de l'anime Hell's Paradise.
Je suis rentré très hypé à ce sujet, par contre les pauvres mecs ils ont vraiment du boulot. Pour les fans de Black Clover, on a eu le droit aussi à un nouveau poster pour le film d'animation Black Clover qui est toujours pas daté, enfin peut-être qu'ici il est daté, je sais plus s'il sort cet été ou pas, bref. En tout cas, le nouveau poster est sorti. Au cours de la Jump Festa 2022, on a eu également un panel sur One Piece, panel qui nous a pas appris grand chose, à vrai dire, à propos de One Piece. Je m'attendais à un message de Shiroda, mais on n'en a pas eu, c'est dommage. Bref, en tout cas, le gros du morceau de ce panel était centré sur le film One Piece Red, un film qui a hypé beaucoup de monde, et le truc qui a été dévoilé par rapport au film, c'est notamment les caractères. Donc le film One Piece Red, mais je pense qu'on aura un promo trailer d'ici sûrement le mois de mars ou pas mois d'avril. On verra bien, affaire à suivre. Attaquons maintenant un sujet qui m'a pas fait plaisir personnellement, mais bon, comme on dit, toutes les choses ont une fin, donc toutes les bonnes choses. Par contre, on a appris que le manga My Hero Academia pourrait potentiellement se conclure courant 2022. Et cette information elle a été dévoilée par le biais d'un message fait par Kohei Horikoshi himself, donc à savoir notamment l'auteur de My Hero Academia, qui a déclaré donc la chose suivante. Si les choses se passent comme prévu, normalement le manga My Hero Academia se terminera d'ici environ un an. Donc voilà, ça reste plus ou moins un an avant de voir la fin du manga, c'est dommage. Je pensais pas vraiment que le manga allait se conclure aussi vite, je pensais vraiment qu'on allait taper peut-être au-dessus de 50 tomes pour My Hero Academia. Mais à mon avis, si on a un peu plus de 40-45 tomes, ça sera déjà pas mal. Le tout a été accompagné également d'une news concernant My Hero Academia saison 6, donc concernant l'animé. Et on a appris que cette nouvelle saison sera diffusée justement en fin d'année 2022 et plus précisément à l'automne. L'anime Kenshin le Vagabond va faire l'objet d'un remake qui sera justement produit par le studio Liden Film, qui je crois a adapté, je suis pas sûr de mon coup, mais Tokyo Revengers récemment. Donc là aussi c'est pas mal je trouve, voilà, je suis pas spécialement hypé, mais en tout cas faire un remake on va dire d'une œuvre de cette ampleur c'est pas mal parce que ça permettra aux gens qui découvrent on va dire l'univers du manga uniquement par le biais d'animé, enfin tout simplement découvrir cette œuvre qui était assez cultissime. Les fans de la licence Yu-Gi-Oh, cette licence comme Pokémon je pense qui est tout simplement increvable, ont pu découvrir un nouveau visuel justement pour le nouvel animé qui sera diffusé au mois d'avril 2022 au Japon. Concernant le film d'animation Slam Dunk, donc qui sortira l'automne 2022, il nous en apprend pas grand chose parce que malheureusement ouais, c'est un fond blanc avec quelques petits dessins comme ça, mais bon, c'est pas fou. La rumeur a donc été confirmée pour l'anime Ayakashi Triangle, donc ce dernier manga du Jump qui est une comédie romantique, si je dis pas de bêtises. Et l'adaptation en animé se fera assez rapidement parce que l'anime sera diffusé à partir du mois d'avril également en 2022, donc il y a vraiment de quoi faire. Je suppose qu'on aura à faire un animé de 12 épisodes. On verra bien. Et enfin, concernant l'animé Demon Slayer qui a été annoncé il y a quelques semaines, on sait maintenant aussi que ça sortira au mois d'avril 2022. Et pour finir, on a eu le droit à un nouveau trailer pour le film d'animation Jujutsu Kaisen Zero qui sera diffusé cette semaine d'ailleurs, je crois, au Japon. Et concernant ce film, vraiment la hype est au maximum. J'espère vraiment qu'on l'aura, on va dire, d'ici le mois de mars 2022 en France. Ça serait vraiment cool. Enfin bref, voilà pour ce petit récapitulatif concernant la Jump Festa 2022. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire justement quelle est, on va dire, la news qui a le plus retenu votre attention. Moi perso c'est quand même la fin quasi annoncée pour My Hero Academia. De votre côté je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui a retenu votre attention. Et écoutez, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.